Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial d'Autoplay Megaman. Ah ouais, bon, ok, d'accord, j'arrête. Dans ce numéro spécial, même s'il est spécial, on retrouve les rubriques habituelles, à commencer par les concerts. On a ensuite les sorties CD. On aura un dossier sur le phénomène musical de Megaman sur Internet. Ça donne envie. Par contre, qu'est-ce qu'on n'a pas? Eh ben, on n'a pas Rétroplay cette fois-ci. Et non. On a par contre les MyBoom de l'équipe qui vont nous expliquer et nous dire leur coup de cœur sur les musiques de Megaman. Alors n'importe lequel, hein. Ça peut être du Megaman X, ça peut être du Megaman 2, bon, ce qu'ils veulent. Ensuite, on retrouve la bonus track, toujours fidèle au poste. On aura bien entendu les tie-up. Et pour finir, les clips à rentrer dans la rotation de No Life. Et en fait, il n'y en aura qu'un. Mais tout de suite, on regarde les concerts. Le 25 octobre a eu lieu dans un grand magasin d'Akihabara un concert événement de Rockman 9 Arrange. Pour l'occasion étaient présents donc tous ceux qui ont composé les musiques, le Triple I de Inti Creates notamment, et en fait ils ont rejoué donc les morceaux réarrangés qui sont disponibles sur le CD Rockman 9 Arrange. Et il y a eu aussi une conférence tenue par les musiciens, les illustrateurs, et il y avait même des très anciens, en fait, ceux qui ont bossé sur le 1 et 2. Et à la fin, ils ont pu partir avec, les gens qui étaient, ils ont pu partir avec des superbes dédicaces signées et tout ça, qu'on peut, je pense, d'ores et déjà retrouver sur de nombreux sites marchands d'enchères à des prix très peu abordables. On commence tout de suite les sorties CD avec l'OST officiel de Megaman 9. On en avait déjà parlé dans le Autoplay de novembre, me semble-t-il. Par contre, il y avait un sujet qu'on n'avait pas abordé, c'est la technicité de la musique. Alors dit comme ça fait peur. Genre je vais appeler Fred et Jamy pour qu'on en parle. Non, pas du tout. En fait, ce que je veux dire, c'est que malgré ces aspects de musicness, les musiques n'ont pas du tout été composées sur cette console ou par un outil de développement de cette console. Ça a été développé par un PC plutôt classique, un PC de musicien qui fait de la musique électronique, on imagine bien, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, sinon les mecs du son ils se fâchent vite. Et en fait, le meilleur exemple de cette technicité musicale, c'est Maze of Death. Là, on retrouve l'esthétique sonore de la NES, mais par contre, il y a des petits... Et bon, c'est beaucoup plus technique et écoutez. On continue avec Rockman 9 Arrange, qui est donc un CD d'arrangements musicaux de Megaman 9. Et en fait, c'est Triple I qui s'est occupé des arrangements, mais aussi des guests qui ont travaillé notamment sur le 1 et le 2. Enfin bon, il y a des trucs très old school et très anciens. Et en fait, on découvre l'essence même des musiques quand elles ont été composées. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas bien compte quand c'est en chiptune, mais par exemple, on prend Magmaman. On écoute, c'est bon, on ne comprend pas trop ce que voulaient faire les compositeurs. Et en écoutant l'arrangement musical, on comprend qu'en fait, ils voulaient faire une espèce de générique d'animé des années 80. Et quand on écoute la version réarrangée, ça fait très générique d'animé des années 80. Et il y a des choses aussi très différentes, notamment avec Galaxy Man, qui est un thème qui change, on va dire, du tout au tout, puisque là, on part dans du New Wave Electro 1980. C'est complètement barré, ça ressemble limite à du Polysix et c'est ce qu'on écoute tout de suite d'ailleurs. On va arrêter un peu tout ce qui est actualité de Megaman pour revenir sur les OST qui ont marqué l'univers de Megaman, notamment une OST qui s'appelle Rockman 1 à 6 Rock Arrange. Donc comme son nom l'indique, on retrouve les thèmes de Rockman 1 à 6 et ils sont arrangés façon rock. C'est Iwao Toru, le guitariste de Guilty Gear, qui notamment a fait les reprises. Donc c'est pour ça que c'est plein de riffs de guitare un peu à la Georges Brassens, enfin des vrais rebelles. Et ça fait quand même très hard rock FM des années 80. Alors là, on s'imagine les gars avec les moules et les cheveux longs. Enfin bon, ça fait un peu Guns N' Roses tout ça. Et c'est bien.
continue avec l'OST de Rockman 2 The Power Fighters, qui est en fait la bande originale du jeu d'arcade. Alors Rockman Power Fighters, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de baston avec les personnages de Megaman, donc ou Rockman en japonais, et on retrouve la plupart des personnages du Megaman 1 au Megaman 8. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, comme il y a les boss, il y a aussi leurs thèmes musicaux. Mais c'est pas leurs thèmes musicaux de base, puis en fait, ils ont été réarrangés, ou plutôt réactualisés avec les technologies de l'époque, donc on garde ce côté console, enfin côté musique de jeu, mais sans que ça soit des chiptunes très basiques, et c'est super bien. Alors on peut se réécouter en boucle le blues de blues, mais moi j'ai un petit coup de cœur quand même pour Diveman, qui sur la version NES, ça paraissait pas super bien, et là ça transcende. On termine avec un box de 5 CD reprenant les musiques de Megaman X1 à Megaman X6, donc tous les épisodes en 2D, qui sont quand même les mieux. Et donc en fait on voit la différence et l'évolution du personnage de Megaman qui s'appelle X dans Megaman X, parce que c'était quand même beaucoup plus sympa et kawaii dans la série classique, et là c'est quand même beaucoup plus sombre, beaucoup plus cyberpunk, et donc la musique est à l'image de cette ambiance, même si c'est bizarre de dire qu'une musique est à une image, mais bon c'est tout à fait ça. Et en plus, comme les épisodes chevauchent les consoles, c'est-à-dire que ça commence sur Super Nintendo, ça finit sur PlayStation, on se rend compte aussi de l'évolution de la musique, qui est quand même beaucoup plus rock dans Megaman X, c'est un peu plus techno à partir du 4, parce que le 4 c'est quand même le renouvellement de Megaman X. Voilà, parce que c'est pas que le 3 est mauvais, j'ai pas dit ça non plus, parce que le 3 d'ailleurs il était sur les deux plateformes. Enfin bref, c'est pas du tout le propos. Et ben, ça fait toujours un peu de bien, par où ça passe, de s'écouter du Storm Eagle. De la même manière que celle de Mario et Sonic, les musiques des premiers épisodes de Megaman sont restées gravées dans un coin de la tête d'une génération de joueurs pendant des années. Si quelques passionnés ont réarrangé leurs thèmes de Megaman favoris dans leur coin, la distribution de leur musique n'était pas des plus aisées avant le milieu des années 1990. Bien que l'on ait pu voir des CD d'arrangement réalisés par les éditeurs eux-mêmes et même des concerts de musique de jeu, à cette époque-là, les amateurs qui restaient hors du circuit commercial n'avaient d'autre choix que d'échanger ou vendre quelques cassettes audio ou disquettes lors des conventions ou démo-parties. Encore une fois, le développement d'Internet changea la donne. Il était désormais possible d'échanger des musiques d'un ordinateur à un autre. Un des premiers sites est VG Music, dont la première version date de 1996. Ce site proposait et propose toujours des arrangements réalisés par des fans au format MIDI, très léger, idéal pour les modems de l'époque. Mais il était idéal aussi par sa proximité avec les formats utilisés dans les jeux eux-mêmes, et par l'accessibilité des logiciels qui permettaient au grand public de travailler facilement. Sur ce site, les musiques de Megaman sont extrêmement nombreuses, et l'on peut déjà voir les préférences du public. Quelques années plus tard, au fur et à mesure que la technologie avançait, il devenait possible de travailler et d'échanger des morceaux plus riches. Des nouveaux sites sont nés, utilisant le format MP3. Le plus célèbre d'entre eux est sans doute Overclocked Remix, né en 1999. Les remixes de Megaman existent dans des styles très différents. On a ainsi un morceau poignant avec Cutman Sonata, le thème de Cutman joué au piano, aussi bien que du gros rock avec Dr. Wily Hans Flashman, qui reprend comme son nom l'indique le thème de Flashman et celui du stage 1 du château de Dr. Wily dans Megaman 2. Ce dernier thème fait partie des musiques de jeu les plus arrangées et est souvent cité comme la meilleure composition de la série Megaman. Ce morceau s'est hissé au rang de phénomène internet grâce au portail vidéo japonais Nico Nico Douga avant d'être repris sur YouTube ou encore Dailymotion. Il a en fait été recyclé en une chanson nommée Omoide wa Okusanman, 110 millions de souvenirs. On doit l'arrangement à Aoi Kiba de la Team Family Concert et l'animation flash à DNA.
ne sait toujours pas qui a écrit les paroles de cette chanson, qui parle avec mélancolie des souvenirs d'enfance qui disparaissent et du malaise de la génération née au début des années 80. Une fois posté sur le site, Omoidewa Okusenman version Gomu a très rapidement dépassé les 3 millions de visionnages, avant d'être reprise par de nombreux fans qui ont modifié son interprétation ou son clip. Son succès est tel que le groupe Jam Project l'a carrément chanté comme ouverture du concert Animelo Summer Live 2008, le grand concert annuel des chanteurs de musique d'animé. On peut la retrouver sur CD de Kiitemite, Nico Nico Doga Selection, un album qui regroupe les chansons les plus populaires de la plateforme de vidéo. Ce CD s'est même hissé à la 21e place du Top Oricon, le classement des meilleures ventes de disques en juillet 2008 lors de sa sortie. Une deuxième chanson touchant à Megaman figure aussi dans cet album, Eaman ga Tausenai, que l'on pourrait traduire par « Tu ne peux pas battre Herman ». Cette fois-ci, ce sont les paroles et non pas la musique qui se situent dans l'univers de Megaman. Après ce succès, la même équipe a réalisé d'autres chansons sur Megaman, comme Kuriyama Dewa Nemuranai, Je ne dormirai pas avant d'avoir fini. Leur dernière se nomme Koitsu wa hontou ni kyoryoku suru ki ga aru no ka. Est-ce que ces types veulent vraiment m'aider? On peut supposer que ce phénomène Internet a indirectement conduit à la production de Megaman 9, démontrant que les fans de Gros Pixel étaient toujours là, fidèles au poste. Bonsoir à tous, et oui c'est moi, c'est Caroline, parce que le docteur Lacave m'a invité dans son émission. Voilà, bon, c'est Hidden Palace, là c'est Autoplay, bon c'est pas tout à fait le bon t-shirt, mais l'esprit est là. Donc le docteur Lacave m'a invité dans son émission pour présenter les My Boom sur les musiques de Megaman, de quelques membres du staff. Et on va commencer tout de suite avec le My Boom de Anne. Alors Anne, quel est ton My Boom Megaman ? Alors, mon My Boom Megaman, normalement, c'est le stage 1 de Dr. Wily dans Rockman 2, mais je vais changer un petit peu et je vais dire Storm Eagle. C'est le stage de Storm Eagle dans Rockman X. Donc, c'est super speed, c'est du rock et tout. Il y a même eu des remixes où ils ont mis des petits cris d'aigle dedans au début et c'est super cool. Voilà. On enchaîne maintenant avec le My Boom de quelqu'un que vous ne voyez pas souvent à l'écran, mais vous suivez son travail quotidiennement. Il fait partie de la section jeux vidéo de No Life, il s'agit de Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, quel est ton My Boom ? Alors mon My Boom, moi c'est Galaxy Man, probablement parce que c'est une des dernières chansons que j'ai entendues, puisque c'est dans Megaman 9. Mais aussi parce qu'elle est super classe, elle est super speed, et puis aussi bien en version normale qu'en version remixée, refaite. Donc voilà, c'est Galaxy Man. On passe maintenant à quelqu'un que vous avez déjà vu à l'écran, à savoir dans Flanders, et même dans 101% avec un t-shirt avec un ours. Mais quand vous ne le voyez pas à la télé, il monte des critiques, c'est Jonathan. Jonathan, quel est ton My Boom Megaman ? Eh bien, mon My Boom Megaman, c'est Woodman de Megaman 2. En fait, c'est surtout parce que j'ai beaucoup joué au jeu quand j'étais petit. Et comme j'étais petit, je recommençais toujours le jeu au début. Et c'était le niveau que je trouvais le plus facile. Donc je l'ai beaucoup fait ce niveau-là. Et c'est une musique qui me tient beaucoup à cœur.
My Boom avec l'instigateur de la soirée Megaman. Vous avez deviné de qui il s'agit? Oui, je parle en effet du Docteur Lacave qui est en train de travailler ici, regardez. Alors, Docteur Lacave, mais quel est ton My Boom Megaman? Bonjour. Alors moi, mon My Boom Megaman, je dirais c'est... J'hésite entre Elecman et Fireman de Megaman 1. Mais en fait, Elecman, ça fait trop Club Dorothée comme musique, alors je vais dire Fireman. Parce qu'elle est tout simplement jolie, elle est calme, elle est reposante. Et en fait, ça augmente le stress dans le jeu, qui a des flammes partout et tout ça. Et je trouve ça déjà la mélodie super belle. Et c'est très osé de mettre une musique calme dans un moment aussi stressant. Donc voilà, pour moi c'est Fireman. Forcément, la bonus track spéciale Megaman sera sur Megaman. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Megaman 7, quand on appuie sur B en choisissant Shadman, on peut avoir la musique de Ghosts and Goblins. Bon ok, on l'a déjà fait, vous avez déjà vu l'air diff 1000 fois, c'est bon. J'ai autre chose quand même sous la main, je vais pas vous laisser comme ça. Bon, c'est pas de la super musique évoluée, mais c'est assez sympa pour être mentionné dans la bonus track. Alors, qu'est-ce qu'on commence? On commence avec Marvel vs Capcom. Donc c'est un jeu de baston, avec les personnages de Marvel, avec les personnages de Capcom, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle Marvel vs Capcom. Et donc quand on prend un personnage, par exemple Ryu, on va prendre Ryu, pouf, tac tac tac, on joue et on gagne. Et ben il y a un thème de victoire, comme dans la plupart des jeux de baston. Et ce qu'on ne sait pas forcément tout de suite, c'est que quand on prend Megaman, ce petit robot au slip bleu a son propre thème de victoire. Et c'est le même thème de victoire qu'on retrouve dans les Megaman classiques, à savoir le tanan tanan tananana. Je vous avais dit que ça serait pas super long. Megaman win. Donc avant de commencer les tie-up, on va vous expliquer un peu comment ça se passe pour pas que vous preniez peur, la panique, tout ça. Enfin bon, c'est vrai qu'en ces temps de crise, on peut tous s'inquiéter. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le tie-up se fait souvent sur la version japonaise des Megaman, puisque dans la version américaine et donc européenne, elles sont la plupart du temps coupées, donc ça se fait dans les intros ou les endings, et remplacées par du rock, un peu du rock de soupe, quoi. Enfin, c'est pas terrible. Il y a aussi énormément de tie-up dans la série des Megaman, donc on va pas tous vous les passer, même si ça ressemble à de la flemme, ça en est pas. Et le mieux, c'est quand même de regarder pour se faire une idée. Rockman 8 et Super Adventure Rockman possèdent le même tie-up interprété par Ganassia, un duo de jeunes chanteuses qui n'a pas laissé de traces. Elles ont chanté le générique de début, Electrical Communication, et Brand New Way, celui de fin. Alors là, avec Rockman X4, c'est beaucoup plus intéressant car l'opening et l'ending sont interprétés par quelqu'un que vous connaissez sûrement, mais pas en tant que chanteuse. Et pour cause, il s'agit de Nakama Yukie, une actrice qui est extrêmement populaire au Japon, car elle joue dans des tonnes de dramas comme Gokusen ou Trix, des pubs ou même des films, dont Shinobi qui est sorti en France. Il y a eu un vrai clip de Makenai Aiga Kito Haru, et si vous avez l'occasion de le voir, tant mieux, parce que c'est bien kitsch. Pour Rockman X3, il y a deux chansons interprétées par Kotono Shibuya, une actrice qui avait tenté quelques incursions dans le monde de la musique. À part Rockman X3, elle n'avait fait que 2 autres singles. On la retrouve surtout à la télévision où elle joue dans des feuilletons et des téléfilms policiers.
Morikubo Shotaro, un des doubleurs de X, a aussi chanté certains tie-up comme Moonlight et The Answer, les chansons de Rockman X6, celui de Rockman X7, Lazy Mind, mais aussi les 2 chansons thèmes de Rockman X5 avec son groupe Mosquito Milk. Code Crush, l'opening de Rockman X7, est interprété par une artiste que vous avez peut-être découvert sur No Life, Ayuchi Rina. Elle chante depuis le début des années 2000 dans des styles qui vont du para-para au rock. On la connaît surtout pour ses nombreux génériques de l'animé Détective Conan. On en avait déjà parlé dans un précédent numéro d'Autoplay, la chanson Wild Fang du groupe de rock Jeanne d'Arc a été utilisée comme opening de Rockman X8. On retrouve cette chanson dans l'album Joker. C'est un groupe qui s'est formé en 1991, et s'il ne s'est pas officiellement séparé aujourd'hui, les membres ont chacun d'autres projets de leur côté, comme le groupe Acid Black Cherry. Enfin, on termine avec Jonesu Setsuna que l'on retrouve dans Rockman X Command Mission. Elle est interprétée par Abe Asami, la sœur d'Abe Natsumi, une des Morning Musume. Asami n'a pas eu autant de succès que sa sœur, on a pu la voir dans quelques films et dramas. Sa carrière se résume surtout à des spots de publicité pour la GameCube et des recueils de photos. Et les nouveautés qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, il n'y en a qu'une, et c'est un clip de Megaman 2 reprenant le thème du premier stage de Dr. Wily, le fameux ta-na-na-na-na, ta-na-na-na-na, ta-na-na. C'était monté par Jonathan Asselin, un monteur de chez No Life, qui porte superbement le t-shirt. Hein. Bon, je sais que j'insiste un peu avec ces t-shirts, mais faut les voir, quoi, ils sont magnifiques. En tout cas, on découvre le clip, et ben on se regarde le clip en entier juste après Autoplay. Ce numéro d'Autoplay spécial Megaman est désormais fini. Quant à nous, on se retrouve dans pas très longtemps, puisque je serai dans mon palais caché tout à l'heure. Et bah, le temps de changer de cravate, de me refaire une petite beauté, tout ça, et que je retrouve les clés, puisqu'on les a paumés un peu, enfin bref. Et bah, donc on se retrouve tout de suite. Hein. Bon, moi j'y vais, je vous attends, je suis là-bas. Salut!